Aïné Amoudalef. On a vu hier Machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Elazar et Rabbi Yuda, Nachon. Donc d'après Rabbi Meir, si le Neder il pouvait être annulé chez le Chacham, ok, alors il ne peut pas se remarier avec elle. Par contre, si c'est lui qui pouvait annuler le Neder, il peut se remarier avec elle. D'après Rabbi Elazar, dans les deux cas, il ne peut pas se remarier. Quelle est la Machloket? Rabbi Meir Omer Kol Neder Shetzarich Hakirat Chacham lo Yachzir. Tout Neder qui nécessite Hakirat Chacham, il ne peut pas se remarier avec elle. Parce que d'après Rabbi Meir, ça ne dérange pas que sa femme elle aille au Bedin. Rabbi Elazar Omer Lo Asrut Tsarich Ela Mipene Sheno Tsarich. Tout ce qu'on a interdit, Tsarich, c'est pas parce que c'est interdit. Et là, à cause de Sheno Tsarich, que dans le cas où lui, il avait eu la possibilité d'être Mefer Senedarim, là, Bémet, il n'a pas le droit de se remarier avec elle, parce qu'on est Rochesh qui va être Mitraret. Il va dire, ah, si j'avais su, j'aurais pas divorcé. Bémaï Kamufege. Quelle est la marque entre Rabbi Meir et Rabbi Elazar? Rabbi Meir, ça va Radam Rotse Shitit Bazé Ishto Bebedin. Rabbi Meir, ça ne dérange pas pour lui, comme le mari, ça ne dérange pas le mari si sa femme, elle va au Bedin. Et donc, comme ça ne le dérange pas, en Bémet, il y a un Chachash que là, il va être Mitraret. Si elle a fait Atarat Nedarim chez le Chacham. Alors que d'après Rabbi Elazar, ça va un Adam Rotse Shitit Bazé Ishto Bebedin. Donc, il n'y a pas de Chachash qui va être Mitraret. Il ne veut pas que sa femme, elle aille au Bedin. Donc, quand il a fait le Tnaï dans les Kiddushin, c'était à condition, bien sûr, qu'il n'y ait pas de Nedarim, et surtout aussi qu'elle n'avait pas obéi. Donc, Bémet, dans les deux cas, le Yarzir, et tout ce qu'on aurait pu penser qu'il y a un problème, c'est dans le cas où il aurait pu faire un Nedarim, et là, Bémet, il va être Mitraret. Alors, ça, c'est le vrai problème, d'après Rabbi Elazar, que le Yarzir. Rava Amar, Rava, il donne un autre tirutz. De quoi il parle ici? Alors, on a vu une stira dans les Braithot. Il y a une Braïta qui dit que si elle a fait Atarat Nedarim, alors c'est au Caire les mafria, donc elle est Mekoudeshet. Alors qu'une autre Braïta qui dit qu'elle n'est pas Mekoudeshet. D'accord. Ouais, c'était cette stira qu'on est. Donc pour répondre à la stira, on a dit soit c'est Rabbi Meir et Rabbi Elazar. D'après Rabbi Meir, elle peut aller chez le Chacham, donc Bémet c'est Neekar les mafria, et elle est Mekoudeshet. D'après Rabbi Elazar, elle ne peut pas aller chez le Chacham, donc Bémet dans sa kavana lui des Kiddushin, c'était aussi à condition qu'elle n'aille pas chez le Chacham, donc elle n'est pas Mekoudeshet. Rava il donne notre tirutz. Rava Amar Acha Beisha Chashuva Askinan. Ici, on parle d'une femme de très grande famille. Et alors? Et donc, étant donné que c'est une femme de grande famille, dans les deux cas, même si elle a fait Atarat Chacham, Atarat Nedarim, Lo Yarzir, ça veut dire quoi? Enam Ekudeshet, il ne veut pas que les Kiddushin soient tofsin pour pas qu'il ait besoin de lui donner un guet. Pourquoi? Parce que, étant donné que si elle est d'une famille Chashuva, il se dit, bon, avec elle, finalement, je n'ai pas réussi à me marier parce qu'elle fait des Nedarim, mais au moins je pourrais me marier avec sa sœur. Or, s'il donne un guet, je ne peux plus se marier avec la sœur. Je ne veux pas être assourd avec ses crovotes. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce bonhomme-là, il s'est marié avec une femme, à condition qu'elle n'ait pas de Nedarim. Ok? Elle va chez le Chacham, elle fait Atarat Nedarim. D'après la première Braïta, elle est Mekoudeshet, parce qu'on parle d'une femme normale. Donc il a été au Caire les Mafra. D'après la deuxième Braïta, elle n'est pas Mekoudeshet, parce qu'on parle d'Isha Chashuva. Et donc comme c'est Isha Chashuva, même si elle a fait Atarat Nedarim, néanmoins, c'est une réalité qu'elle fait des Nedarim. Donc même si aujourd'hui il n'y a plus de Nedarim et qu'elle peut être Mekoudeshet, demain, après-demain, dans un an, dans 2 ans, elle va faire des Nedarim. Et dans un an, dans 2 ans, il va être obligé de divorcer. Et quand il divorcera, il ne pourra plus se marier avec ses crovotes. Donc il préfère que maintenant annuler tout, couper court, il n'y a pas de Kiddushin, elle n'est pas Mekoudeshet du tout, donc j'ai pas besoin de donner un guet et je peux me marier avec une autre. Et Achis. Hein? Je peux me marier même avec elle. Non mais elle ne veut pas se marier avec elle. Ah. Parce qu'elle fait des Nedarim. Et Achis c'est ainsi, Sefa. La Sefa, c'est quand lui, il a des Nedarim. Dès que t'as né, dans la Sefa, c'est par exemple, elle dit ouais, mais je sais, j'imagine que toi tu as des Nedarim. Il fait non, je te promets. Voilà, rien de m'écouter, je te dis, Alminat, que j'ai pas de Nedarim. Il veut la rassurer. Et Bémet, il avait des Nedarim. Alors là, la Gemara, elle dit, la Sefa, elle dit, dès que t'as né, Aval, ou Shalach etzel Chacham, Vitiro etzel Rofe, Veri, Paoto, Mekoudeshet. Là, quand c'est lui qui a fait le Tnaï, et qu'il est allé chez le Chacham, ou qu'il est allé chez le Rofe, dans tous les cas, il est Mekoudeshet. Comment ça se fait? Si on parle dans la Recha de Isha Chashuva, dans la Sefa on parle aussi de Ish Chashuv. Et donc on aurait dû dire aussi qu'elle n'est pas Mekoudeshet. Pourquoi? Parce qu'elle a la même réflexion que lui. Si je ne me marie pas avec lui, au moins je me marie avec son frère. Donc elle n'est pas intéressée à ce qu'il y ait un Kiddushin. Veleima, on aurait dû dire Acha Adam Chashuv Askinan. On aurait dû dire ici on parle d'Adam Chashuv. De Amra Aloni Chali de Itzar Bikreve. Je ne veux pas être au serre à ses krovim à lui. Alors si elle Mekoudeshet et qu'après elle divorce, ben, elle ne peut plus se marier avec son frère. Mais elle veut absolument se marier avec cette famille. Alors elle dit non, c'est pas pareil avec un homme. Elle, même s'il a des Nedarim, elle est d'accord finalement d'être mariée avec lui. Pourquoi?
Pourquoi elle est d'accord d'être mariée avec lui? Exactement. Kederesh Lakish, Damar Esh Lakish, Tav Mitam Tendo, Militav Armelo. Une femme, elle est mieux mal accompagnée que seule. Elle préfère être mal accompagnée que seule. Tav Mitam Tendo, elle préfère être à deux, Militav Armelo, plutôt que d'être Armela, c'est-à-dire toute seule. Et là, on revoit une Gemara qu'on avait vue à la fin de Masechet Kivamot. Abaye Amar, Deshum Shana Gavra. Quand une femme elle est mariée avec un petit bonhomme, il est tout petit, c'est pas grave. Kursea Becharata Ramela. Elle met quand même sa chaise avec les chashuvot. C'est-à-dire que les femmes mariées, elles ont un certain statut. Ce statut est là, même si elle est mariée avec un type qui est, on va dire, qui est pas beau, qui est tout petit. Rav Papa Amar des Nafsa Gavra. Quand son mari il est Nafsa, c'est quoi Nafsa? Il trie la psolette de la laine. C'est un métier qui est. C'est un poubellier. C'est pas grave. Tikriab et Sefe Baba. Elle l'appelle. On l'a vu dans Yevamot. Tikriab et Sefe Baba. Elle l'appelle sur le seuil de la porte. Vétitive. Et elle s'assoit avec lui sur le seuil de la porte. C'est-à-dire qu'elle peut quand même s'enorgueillir de son mari, même si finalement son mari, il vaut rien. Ravashi Amar des Kalsa Gavra. Même si son mari vient d'une famille sur laquelle il y a des Hirurim, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr que ça soit une famille Kshira. Loba et Talfachel et Kidra. Elle ne va même pas lui demander de lui donner des lentilles pour son tafshil, c'est-à-dire que l'essentiel c'est qu'elle soit mariée. Elle ne lui demande rien. Même si elle est famille, il s'en fout. Et là, regardez la Gemara, ce qu'elle dit à la fin. Tana, vekulan mezanot vetolot bebaleen. Finalement, pourquoi elle est intéressée à avoir un mari? Pour pouvoir faire znout à côté. Et quand elle tombe enceinte, qu'est-ce qu'elle dit? C'est mon mari. Et donc, c'est que pour ça qu'elle est mariée. Tu te rends compte? De qui on parle? De qui on parle? Non, tu parles de toutes les femmes en général? Non, des femmes qui sont mariées avec des hommes qui sont... Qui sont mariés avec un mari qui n'ont pas voulu. Voilà, exactement. Ah. Pourquoi elle reste mariée? Donc ça voudrait dire, peut-être c'est ça qui dirait Shlakish. Tam litam tendo mitam melo. Une femme, elle préfère être mal accompagnée que seule pour pouvoir faire ses affaires à côté. Ah, c'est dramatique. Allez, on y va. Kol momin chez post. Si vraiment c'est ça, on n'aurait pas dû encourager, on aurait dû lui dire, c'est quoi, tu es divorcé? Parce que, On aurait dû la divorcer, tu dis. hein, comme ça, tu restes pas avec un mari qui, sauf chez Gamar. On encourage le... Sauf Ah, Rayot. que ça veut dire que c'est une. Attends, il y a quand même Vekulan, il y a marqué Vekulan, Mezanot. Voilà. Kol anashim shebalem prutim vemarot laem chiba. C'est ça, il y a deux trucs. Ah, Khazak. T'entends ce qu'il dit? C'est-à-dire que c'est pas dans... Comment ça se fait qu'elle est mariée Chiba alors que son mari il vaut rien? C'est parce qu'elle a un intérêt. Mais si Bémet... Ça veut pas dire que c'est une généralité. C'est pas une généralité, Khazak. Kol Moumin chez possible. Donc on avait vu dans la Mishnah... On ne peut pas dire que lui aussi il est intéressé pour ne pas rester seul, étant donné qu'il est jaloux, il ne va pas trouver une femme facilement. Apparemment, un homme, il est... Non, je veux dire, lui, si la femme. Il est bien tout seul. On ne dit pas ça sur l'homme. L'homme, Non, mais lui, il a déjà un problème. Il ne va pas une femme facilement. Il a trouvé. Et... Je sais pas. Allez, comme Moumin chez possible. On a vu que tous les Moumin qui sont possèdent un Kohen de travailler au Beth Amikdash, c'est possède dans la femme. Tana, aussi fou, alien, on a été mossif sur la femme. D'autres Moumim, c'est quoi? Zéa, si elle transpire. Shuma, elle a une verrue. Et Réa Chapé, elle sent mauvais de la bouche. C'est des Moumim aussi qui peuvent annuler les Kiddushin. Vane, Bekane, l'opacé, quoi. Et ça, c'est pas possible dans les Kohanim. Alors, bien sûr, on parle de la transpiration. Veatnan, Azaken, un vieil homme. Veachole, un malade. Veamezouam, quelqu'un qui est Mezouam. Mezouam, ça veut dire il a une infection. Mezouam, ça veut dire qu'il est infecté. Qui dit infection dit qu'il sent mauvais. Donc c'est la même chose. Donc on voit que Behemet, même le Mezouam, là on parle des Behemoth, elles sont psulot, les korban, et Vetnan, Moumin elou ben kvun ben ovrin psulin ba'adam. Ces Moumin là, c'est possède dans l'homme. Un Kohen. C'est-à-dire qu'un Kohen, il n'est pas saoul de travailler au Beth Amikdash quand il est Mezouam. Machma que quand il a de la zéa, c'est-à-dire qu'il sent mauvais, c'est pareil. Alors, nous weiter. Donc, Vetnan, Moumin, Elou, Ben Kvin, Ben Ovrin, Psulim Ba'adam. Poslim Ba'adam, pardon. Psulim Ba'adam. C'est-à-dire qu'un homme qui est Mezouam, un Kohen qui est Mezouam ne peut pas travailler au Beth Amikdash, que ça passe ou que ça reste. Que ça soit un Moum qui va passer dans le temps ou que c'est quelque chose qui est depuis sa naissance. Maintenant, Mezouam, qui dit Mezouam, dit qu'il sent mauvais. Donc on voit que Béhémet, le fait de sentir mauvais, c'est un Moum.
Si c'est un moum dans le Kohen, c'est un moum aussi dans la femme, donc on ne nous dit pas qu'on a rajouté sur la femme. Non, c'est un moum chez les deux. Amar Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, lo kasha, kan bezea overet, kan bezea shena overet. Il y a des odeurs qui peuvent partir pour un certain laps de temps. Donc pendant ce laps de temps, le Kohen il pourrait aller travailler au Beth Amikdash. Imagine, il prend sa douche et il se met du parfum. Vite, il travaille au Beth Amikdash et on sait que dans 3 heures, il va sentir mauvais. C'est pas grave. Le temps où il a travaillé au Beth Amikdash, il est cachère. Alors que la femme, elle est toujours avec son mari. Même si elle a 2-3 heures où elle sent pas mauvais, après elle sentira mauvais. Donc c'est un psoul chez la femme et pas chez le Kohen. Ravashi Amar, Zéa, Mezouam, Karamit, quel rapport? Tu me poses une question de Mezouam avec Zéa. Mezouam, c'est qu'il est infecté, il a quelque chose de problématique. Zéa, c'est pas pareil. Bémet, un Kohen qui a de la Zéa, c'est un homme normal. La Zéa, chez un homme, c'est normal. Atam, Gabé Kohanim, Efshar, Leavra, Bekiwa, de Khamra. Un homme, il peut enlever sa Zéa, sa transpiration. Avec Kiwa de Khamra, c'est l'aigreur du vin. Donc il va se laver avec un détergent et il va plus sentir mauvais. Et il pourra travailler au Beth Amikdash. Une femme, elle est toujours avec son mari, donc Bémet, c'est problématique. Ou Mereachapé Nami, Efshar de Nakat Pilpela Bepoumé. Réachapé d'un homme, pour un Kohen, c'est pas problématique. Il peut mettre du pilpel dans sa bouche. Alors pilpel, je sais pas si c'est du poivre ou c'est si c'est un poivron. J'imagine que c'est un poivron. Mais en tout cas, le temps où il travaille au Beth Amikdash, il peut s'empêcher d'avoir une mauvaise haleine. Alors que la femme, elle, non, elle est toujours avec son mari. David Avoda, Aval Gabeisha, le Efshar. Elle peut pas avoir du poivron dans la bouche toute la journée. Donc c'est pour ça que chez une femme, c'est un mou et pas chez un Kohen. La Gemara vient et dit, tu m'as parlé d'une chouma, une verrue. Une verrue, c'est problématique chez une femme? Ça dépend où elle est, ça dépend de sa grosseur surtout. Echidam, la Gemara dit, de quelle sorte de verrue on parle? Echidamia. Et des basséas, si on parle d'une verrue sur laquelle il y a un poil, ce qu'on appelle chez nous en français un poireau. Alors elle m'a dit, passe là. Que ça soit un Kohen ou que ça soit une femme, pas saoul. Le poireau c'est possède. Le Kohen? Même un Kohen. Ouais. C'est un mou. Idélo itbaséar. Et s'il n'y a pas de séar, ça s'appelle un grain de beauté. Ishuma gdolaï. Si c'est un gros grain de beauté, alors même un Kohen il est pas saoul. Passe là. Ishuma ktanaï. Si c'est un petit grain de beauté, lo passe là. Que ce soit une femme ou que ce soit un homme, Kohen, c'est pas problématique. Donc je comprends pas de quoi tu parles. Tu me dis que la femme, si elle a une chouma, une verrue, c'est problématique. Alors chez le Kohen, non, mais je comprends pas de quelle verrue tu me parles. S'il y a des poils, c'est possède chez tout le monde. Et s'il n'y en a pas, ça dépend de sa grosseur. Mais il n'y a pas de différence. Detania, chouma shesh basea arezemum. Une verrue sur laquelle il y a un poil, c'est un moum. En basea, s'il n'y a pas de poil, gdola arezemum, ktana enzemum. Vezo gdola, c'est quoi une grosse verrue sans poil? Piresh rashbag, adki isara et talki. Isara et talki, c'est une pièce à peu près de un peu plus d'un shekel. Donc même s'il n'y a pas de poil, ça c'est possède chez un Kohen et aussi chez la femme. Donc quand est-ce qu'elle va avoir une verrue, la femme problématique, qui n'est pas possède chez le Kohen? Amarabi Yossi ben Rabbi Hanina beomedet al padarta. C'est sur son front. Il est là, la tache, donc c'est sans poil bien sûr. Petite. Grosse. Grosse. Pas grosse, Mechila. Petite. C'est problématique chez la femme quand c'est sur son front. Là on dit padarta, rava yenifes. Mais si c'est sur son front, il a vu. Il a bien rencontré, non, dans le Shido. C'est bien couvert la tête. Ah, elle s'est couvert la tête. Ah. Elle avait une Elle perruque. était mariée alors. Elle était mariée. Amar av papa beomedet la tachat kippa shel rosha. C'était sous son kisouille. Vezimnin de mitrazia, vezimnin de lo mitrazia. Des fois, étant donné que c'est à l'extrémité, des fois on voit le grain de beauté, des fois on le voit pas. Ah, alors de quoi on parle ici? Kippa. Une jeune fille elle met une kippa? Oui, à partir de 12 ans, Les cheveux, c'est les. à partir de 12 ans, il se couvrait la tête avant. Qui t'a dit ça? La frange. J'avais connu ça. Alors, Bémet, on peut dire comme tu dis que soit elle se couvrait la tête, soit elle avait un couvre-chef quand elle a fait le chidour, elle avait un bonnet, elle avait un truc, d'accord? Mais à Bémet, c'est qu'on peut dire autre chose. C'est que Yachol Yot, que lui, imagine, j'ai pas vu ce chat dans les Rishonim, mais on peut essayer. Que lui, il a vu qu'elle avait un grain de beauté ici. Mais qu'est-ce qu'il s'est dit? C'est une étiquette. C'est pas grave, elle va mettre le kissouille. Le problème, c'est quand il s'est marié et qu'elle a mis le kissouille, bah, des fois on le voit, des fois on le voit pas. Ah, il a dit non, ça marche pas. Je sais pas, peut-être, hein. C'est une. Il faut cacher avec ses cheveux, c'est tout. Il n'y a pas marqué de cheveux là, il y a marqué kippa, mon ami. La frange. La frange, kippa. Amara Frisda. Amilta migavra rabba shamiali, cette chose-là, je l'ai entendue d'un grand homme. Umanu Rabbi Shilo. Et on l'a nommé Rabbi Shilo, pardon? J'ai envie que tu en parles quoi, au mariage, si tu sais qu'il y a un problème.
Je dis, écoute, j'espère que ça passe pour ça, parce que c'est un problème pour moi. Et la guichette, Je dis pas, j'espère que ça va pas se voir, puis que ça se voit qu'il y a c'est un mou, je suis pas d'accord. Hein? Ça durait 10 minutes à la voiture. Amar, allez, on y va. Amar Afriza, Amita, Gamigar, Rabba, Shamiali, ou Manu Rabbi Shilo. Donc, on l'a nommé Rabbi Shilo. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Nashra Kelev. Elle s'est fait morte par un chien. Venaase Mekomot Saleket. Elle a une grosse cicatrice à cause de la morsure du chien. C'est un moum. Arezé moum. C'est pas acceptable. Amar Afriza, Kol Ava Beisha. Elle a la voix grave. Quand elle parle, on dirait un homme. Ave. Arezé moum. Chez Neymar qui colère Arev. Ou Marech Nave. Donc on voit que Bémet, avoir la voix fluette, la voix féminine, c'est un shvar. Et donc si elle a l'inverse, c'est vrai que c'est pas un shvar, mais ça peut être un moum, ça peut être. Ça peut être Yéménite. C'est encore pire, hein, Yéménite. C'est une voix d'homme. Tane, Rabbi Nathan, Bira. Alors là, je vous l'annonce, pas de rigolade. Tane, Rabbi Nathan, Bira, Ben Dade Isha Tefar. Entre les seins d'une femme, il faut qu'il y ait un tefar. Apparemment, pour que ce soit pas un moum. Apparemment. Ça va Ravacha Bre des Rava Akame des Ravaché les Mimar Tefar les Maluta. À la base, il croyait que tefar, d'avoir un tefar d'espace, c'est bien. Il ne dit pas du tout. Amarle Ravashi, Gabé Moumin, Tanya, on l'a enseigné dans les Moumines. Ça fait partie d'un moum chez une femme. Il ne faut pas qu'elle ait les seins trop séparés. Vekama, alors c'est quoi le chiot normal? Amar Abaye, Shalosh Etzvot, 3 doigts. Donc un tefar c'est 4, 3 doigts c'est bien, 4 doigts c'est pas bon. Amarav, Maïcha, Barbre de Rav Yehoshua ben Levi, Mishme de Rav Yehoshua ben Levi, Tefar. Pardon. Michila, j'ai sauté une ligne. Tanya, Rabbi Nathan Omer, Kolisha Shedadea Gassin, une femme qui a une trop grosse poitrine. Trop gros. C'est un moum ou pas? Michel Chavotea, à côté de ses copines, a raisé moum. Il peut divorcer à cause de ça. Mais Kamar, c'est combien un moum? Amar Rav Maïcha, Barbre de Rav Yehoshua ben Levi, Mishme de Rav Yehoshua ben Levi, au nom de Rav Yehoshua ben Levi, Tefar. En 2 mots, elle a la poitrine qui est plus grosse que la normale d'un tefar. Un tefar de plus. C'est énorme, c'est pas possible. Ou Milka qui a Igavda, ça existe un truc pareil? Oui, ça existe. Damar Abba Babachana, Ani Raïti Arabia. Moi j'ai vu une femme une fois, une arabe, Achat, chez Ifshila Dadea le Achorea. Elle a envoyé son sein derrière, Vinika et Bena. Son fils il était dans son dos, comme les Éthiopiennes, elles mettent comme un Yupala là, pas un Yupala, un truc là, tu sais. Et donc, il a lui donné le sein comme ça par derrière, donc on voit que Bémet ça existe d'avoir une poitrine qui est plus grosse que la normale, et ça peut être un mot. Alors le mec qui demande la chronique comment il a fait pour regarder un truc pareil. La soupe. T'es pas au courant? Pardon? Il passe dans la rue? Il passe dans la rue. Le premier petit route, il passe dans la rue, Keren David, il a aperçu, il n'a pas regardé. Deuxième petit route, c'est que il n'avait pas dit de Sarah de regarder. Stop. Le Tzion Amer Ish, Ve Ish Yulad Ba. Ça n'arrive pas à l'histoire. Si, comme de la même manière qu'on avait vu qu'il portait la kala quand ça lui semblait comme une poutre. C'est-à-dire quand ça lui faisait rien. Entre parenthèses, moi j'ai déjà entendu de Rav Yona, de Givat Shaul, qui disait que quand il était petit, il se rappelle, quand il passait dans les quartiers juifs, je ne sais pas où c'était, Boucharim, Géoula, etc., à l'époque, les femmes, elles allaitaient dans la rue. Ça s'appelait pas... C'était biberon. Ouais, ça s'appelait pas un manque de tzniut, quoi. En Afrique, ils sont torturés. Ulitzion Yamer Ish Ish Yuladba Veu Yechonena Elion. De quoi on parle les Hatid Lavo, que les goïms nous ont toujours traité de sales juifs, mais l'Hatid Lavo, quand ils passeront dans la rue, ils disent ah, lui c'est un juif, alors viens, il faut qu'on l'amène en Eretz Israël. Voilà, ce ne sera plus le sale juif, ce sera le gentil juif. Ils nous aideront. Amar Rav Maïcha Barbre de Rav Yehoshua ben Levi, c'est quoi Ish Ve Ish Yuladba? Echad Anoladba Vechad Ametzape Lirota. Que ce soit quelqu'un qui soit né en Eretz Israël, ou que ce soit quelqu'un qui ait toujours eu envie de voir Eretz Israël, il aura le srout de venir. Amar Abaye, Vechad Minayu Adif qui est très minan. Mais quelqu'un qui habite en Eretz Israël, il vaut 2 fois quelqu'un qui habite en Babel. C'est-à-dire, un de là-bas, il est comme 2 de chez nous. Ils étaient en Babel. C'est-à-dire, on parle de Kharifout, parce que la vira d'Eretz Israël marquima. L'oxygène, l'air d'Eretz Israël, il rend intelligent. Donc, 1 d'Eretz Israël vaut 2 de Babel. Amar Abba, Vechad Minan qui saliklatam Adif qui très minayu. Par contre, quand il y en a un de Babel qui part en Eretz Israël, alors là, il vaut mieux que 2 de là-bas. C'est-à-dire que quelqu'un de Khoutsaretz qui vit en Eretz Israël pour étudier la Torah, il va avoir plus de Hatzlacha que quelqu'un qui est né en Eretz Israël. Et un de Eretz Israël en Khoutsaretz. Eh ben, il sera 4 fois plus bête. Da Rabbi Yirmiyah, Dechiave Acha, Lo Ave Yada, Maïke Amri Rabanan. Quand Rabbi Yirmiyah, il était ici, en Babel, il comprenait rien. Ouais, il y a marqué, on avait vu une Gemara déjà,
qui posait des questions Ça veut dire bien, c'est absurdes. pose des questions les plus bizarres. Voilà, il posait des questions bizarres. Une fois, il s'est fait sortir de Beth Amikdash. Arrête avec tes questions, dehors. C'était le tzionne de l'époque. Voilà. Et donc, il se faisait sortir. Et une fois, la Gemara, je crois que c'était dans Betsa, elle disait, il me semble que c'est dans Betsa. Hein. Je vais vous dire où c'était cette Gemara. Non, c'est dans Baba Batra. Non, Mechila, j'ai une bêtise. Si, c'est dans Baba Batra. Dans Baba Batra, on demande s'il y a un gozal qui s'est perdu. Alors, on va voir d'après le trou, par rapport à son cheval, à son pigeonnier. Alors, si on le trouve à côté de mon pigeonnier, Mistama qu'il est à moi. Et lui, il avait demandé, Din, s'il a une patte là et une patte là. Là, il s'était fait sortir à cause de ces questions. Donc, Rabbi Yirmiyah, il avait du mal avec le limoud. Et quand il est arrivé en Israël, qui salik latam karelan bablaï tipchaï. Il nous appelait à nous les Babyloniens débiles. Donc, ça veut dire que Bémet, il était encore plus kharif et plus intelligent que ceux qui habitaient là-bas. Parce qu'eux, ils ne traitaient pas de débiles. Pourquoi il est marqué? Parce qu'en Babel, ils étudiaient avec plus de kharifout. Donc, la kharifout plus Avira d'Eretz Israël, ça faisait un cocktail. Exactement. Ayuba Moumin Voda Bevetavia. Allez, on y va. Mishnah. Elle avait des moumines, donc on découvre qu'elle a un moum. Elle est déjà à Roussa. On découvre qu'elle a un moum, mais elle est encore chez son père. Voda Bevetavia. Elle est encore chez son père. Oui. Sarich Leavi Raya. C'est son père, ou c'est elle plutôt, si elle veut récupérer sa ketouba, qui doit amener une preuve. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle amène une preuve comme quoi elle était, son moum, il était pas avant les Héroussim. Alors de quoi on parle ici? Une femme qui a Roussa, qu'elle a un moum. Elle dit, mais il vient d'arriver le moum. Donc en 2 mots, Nistarfa Sadéou. Ouais, c'est ton problème. Moi, quand tu t'es engagé envers moi, j'avais pas de moum. Donc elle dit, je veux ma ketouba. Lui dit, pas du tout, tu es né comme ça. Donc si elle est encore Bevetavia, Veoda Bevetavia, Aav Tsarich Lavi Raya, c'est le père, donc pour récupérer la ketouba, qui doit amener une preuve que Bémet, ce moum-là, il doit amener des édines, comme quoi le moum vient d'arriver. Après les Héroussim. Et donc il doit payer la ketouba, le mari. Shemisheni Tarsa, Nolad Ba Moumin, qu'à partir des Héroussim, le moum est arrivé à la lou. Venistarfa Sadéo, et c'est son sadé qui a brûlé. D'accord, donc ça c'est pas chou. C'est-à-dire que si Bémet, le Baal, il est Toen, tiens un moum, je veux pas payer la ketouba, et elle dit, mais pas du tout, le moum il est arrivé après les Héroussim, c'est le père de la fille qui doit amener une preuve comme quoi Bémet, pour Amotzime Chavero, à la Varaya, c'est lui qui doit amener une preuve. Maintenant, Nichnesa l'Irshut à Baal, si elle s'est mariée, elle est rentrée dans le chute du mari, à Baal Tsarich la Viraya. C'est le mari maintenant qui doit amener une preuve que le moum, il était antécédent au Hiroussin. Sha'asheloni Tarsa Yuba Moumin. Que le moum, il était avant les Hiroussin. Donc là maintenant, c'est le mari qui doit amener une preuve. S'il n'amène pas de preuve, qu'est-ce qu'il fait? Il paye. Moumin et Lou, Veya Mikro Mekartaout. Divra Bimir. Ok. Donc en 2 mots, ici, on a un petit problème, la Gemara va s'en occuper. Qu'est-ce que ça change si elle est chez son père ou chez son mari? Dans tous les cas, c'est un Motzim Chavero. Exactement. Pourquoi, si elle est encore chez son père, c'est le père qui doit amener une preuve? Si elle est chez son mari, c'est le mari qui doit amener une preuve. Chez son mari, alors il sait que quand ça arrive. Oh, pas mal. Chazak. On va voir. Chachamim Omrim, Bamet Varim Amorim, de quoi on parle? Moumim chez Basseter. C'est des moumim qui étaient cachés. Et donc, il ne pouvait pas les voir. Ava Bemoumim chez Bagaloui, elle avait un truc au milieu de la figure. Et nous, Choliton, il ne peut rien dire. Mon ami, ça va avec Kibet, tu étais d'accord? Maintenant, si dans la ville il y a un Mechatz, alors, donc c'est sûr qu'il sait très bien, même les moumines chez Bagaloui, qu'elle en a ou pas. Non, mais c'est Besseter, pardon. Même les moumines cachées, il ne peut pas être Toen. Pourquoi? Parce qu'il va envoyer ses sœurs, il va envoyer sa mère. Quand elle va au Mechatz, elle est avec elle pour voir un petit peu si tout va bien. Donc en 2 mots, ça c'est la Sefa de la Mishnah, on verra plus tard, mais en tout cas, on va maintenant se préoccuper de la Richa. Si elle est chez son père, c'est le père qui doit amener une preuve pour récupérer la Ketouba. Si elle est chez son mari, c'est le mari qui doit amener une preuve pour ne pas payer la Ketouba. La Gemara dit, Tam ademaïte av. Donc la Gemara ne pose pas la question telle que je vous la pose, quelle différence ça fait. Elle pose la question d'une autre manière, mais c'est la même chose. Tam ademaïte av raya. Donc pour récupérer sa Ketouba, c'est le père qui amène une preuve. Ah, l'omaïte av raya. Mais si Bémet, le père n'amène pas de preuve, à Baal Meman, c'est le Baal qui est cru. Il est Néhéman de dire non, ce moum il était avant les Héroussiens. Mané, donc qui est l'auteur de la Mishnah? Rabbi Ushua, qui avait dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ushua? Damar lomipi anuchaim. On lui fait pas confiance à la femme. Vous vous rappelez de cette Mishnah, Rabbi Ushua ben Gamliel? Une Mishnah.
Exactement, Chazak, Biton, premier Pérec, elle a perdu ses bétoulim, elle a été violée, etc. Elle dit c'était après l'Iroussine, lui dit non, c'était avant. D'après Rabbi Shua, on ne fait pas confiance à la femme. L'homme, il piano, on ne va pas vivre tributaire de sa parole. Donc le mari est toujours Neheman. Donc ça veut dire que Bémet, qu'elle soit chez lui ou qu'elle soit chez son père, c'est toujours le mari qui est Neheman. Sefa, Hima Sefa, la Gemara a dit, la Sefa c'est l'inverse. Nichnisa l'Yechshuta ba, la balle, ça écrit la viraya. Alors quand elle rentre chez le mari, c'est le mari maintenant qui doit amener une preuve. Machma qu'elle est Nehemenet, de dire non, non, ce moum il vient d'arriver. Comment ça se fait qu'elle est Nehemenet? Arrête, d'après Rabbi Shua, elle ne devrait pas être Nehemenet. Donc c'est pas Rabbi Shua. Tama debaite abal raya, aloma ite abal raya. Avmeman, c'est le père qui est Neheman. Atan Rabban Gamiel. Damar Nehemenet. Donc la Brecha c'est Rabbi Shua et la Sefa c'est Rabban Gamiel. Généralement on essaye d'être Meyachev la Stira, mais apparemment là on n'a pas la possibilité. Amar Rabbi Lazar, Tavra. Tavra ça veut dire cacher. Et on est obligé de casser la Mishnah en disant Mishishanazo le Shanazo. La Recha et la Sefa c'est deux Tanaïm différents. La Recha était enseignée par Rabbi Shua, la Sefa était enseignée par Rabban Gamiel. La Recha, il est tout le temps Neheman le mari, chez elle ou chez son père, Zolom Chané. Le Mipianoucha, il ne paye pas la Ktuba tant qu'elle ne mène pas une preuve que le moum est arrivé après les roussines. La Sefa aussi, ça ne change pas si elle est chez son mari ou chez son père. C'est elle qui est Nehemenet et c'est lui qui doit amener une preuve. Amarava, l'otema Rabbi Yehoshua, lo azil batar chazaka de goufa klal. Alors ça veut dire quoi? D'après Rabbi Yehoshua, on a deux chazakot qui s'affrontent. Une chazaka, c'est cheskat agouf. Alors normalement, un bébé, une jeune fille, quand elle est née normale. Elle n'avait pas de moum. Donc on a une cheskat agouf d'un côté. Et donc le moum il vient d'arriver après les roussines. Et on a cheskat mamon. Cheskat agouf contre cheskat mamon, qu'est-ce qui gagne d'après Rabbi Yehoshua? Cheskat mamon. La preuve c'est qu'il ne paye pas. La Gemara vient et dit attention. C'est pas que d'après Rabbi Yehoshua, cheskat agouf ça vaut rien. Cheskat agouf ça vaut. C'est juste que contre cheskat mamon ça fait pas le poids. Mais quand il n'y a pas cheskat mamon en face, il y a une autre chazaka, alors cheskat agouf ça marchera. Par exemple, Amarava, l'otema Rabbi Yehoshua, lo azil batar chazaka de goufa klal. Rabbi Yehoshua est appelé qu'on va jamais d'après la chazaka des gouf. Et là, qui loisir Rabbi Yehoshua batar chazaka des goufa et chadika chazaka des mamona. C'est seulement quand en face il y a une cheskat mamon. Cheskat mamon c'est trop fort. Amotzi mechavero la varia. Aval echad deleka chazaka des mamona azil. Mais quand il n'y a pas de cheskat mamon, Rabbi Yehoshua il va d'après la chazaka tagouf. C'est quoi? Azil Rabbi Yehoshua batar chazaka des goufa des tanya. Im bayret kodem les sear lavan. Alors les Rishonim ils expliquent, on parle de quelqu'un qui était déjà Metzora. Parashat Shavua. Il était Metzora, donc il a vu le Kohen, il a dit ouais c'est bon, tu es Metzora. Ok. Donc il a fait ses jours de Touma, etc. Maintenant, avant la fin de ses jours de Touma, voilà qu'il lui arrive, il a un autre foyer, une autre Bayret. Alors ça dépend de la nature de la Bayret. Si le poil est avant la plaie, ou si la plaie est avant le poil. Celui qui a bien lu la paracha, il devrait savoir qu'est-ce qui est tamé, qu'est-ce qui est tahor. Qu'est-ce qui est tamé, qu'est-ce qui est tahor? Alors on va voir. Amarava, des Tanya. Im bayret kodem le ser lavan. Si la bayret, elle était avant le ser lavan, tamé. Donc la plaie vient avant le ser lavan. Ça c'est tamé. Comment tu sais si c'est venu avant ou après? Je sais, regarde, j'ai une bayret, 2 jours plus tard, il a un ser lavan, ça c'est tamé. Par contre, im ser lavan kodem le bayret, j'ai un ser lavan et ensuite j'ai une bayret, alors ça c'est tahor. Maintenant, safek. Quand on le connaît ici. Il a vu. Maintenant, quand c'est safek, on ne sait pas qu'est-ce qui est venu avant quoi. Tamé. Donc c'est le cas le plus courant, comme tu poses la question, comment il sait. Donc on a un safek à chaque fois. Mais safek on dit c'est tamé. Pourquoi c'est tamé? Étant donné qu'il est becheskat touma, il est déjà metzora, on va le laisser dans sa chazaka de touma, il continue à être metzora. On a un safek, mais c'est pas grave. Rabbi Yehoshua Omer, kehe. C'est quoi kehe? Maï kehe, amaraba kehe taor. C'est-à-dire que c'est kehe, ça veut dire c'est clair, et donc c'est taor. Donc on voit que d'après Rabbi Yehoshua, malgré le fait que j'ai une cheskat touma, et mais en face j'ai une cheskat agouf, on va d'après cheskat agouf. Cheskat agouf, ça marche pas contre cheskat mamon, mais ça marche contre cheskat touma. Donc la première réponse sur la Mishnah, c'est quoi? Ce qui n'a rien à mis. La Recha, c'est Rabbi Yehoshua, la Sefa, c'est Rabban Gamiel. Rava, il va essayer d'être Meyachev la Stira. Rava Amar, Recha kan nimtseu kanayu. Lui, il te dit, Behemet, on parle d'après Rabban Gamiel, que normalement elle est Nehemenet. Quand c'est chez son père qu'on a trouvé la Bayret, qu'on a trouvé le Moum, alors on dit kan nimtseu kanayu. C'est-à-dire quoi? Que, étant donné qu'elle est chez son père, on dit que ça a toujours été chez son père. Depuis le début, même avant les roussines. Kan nimtseu kanayu. Et donc, c'est au père de la fille d'amener une raya.
Sefa nami kanimtsu kanayu. Et la Sefa, quand on a trouvé le moum alors qu'elle était chez son mari, alors on dit, c'est arrivé chez son mari. Kanimtsu kanayu. Ok. C'est une troisième chita. C'est quoi une troisième chita? Non, il explique la Mishnah. On avait dit c'était ou Rabbi Yoshua ou comment il s'appelle. Alors lui, c'est Rabban Gamliel, mais ici c'est différent. On a kanimtsu kanayu. On a un moum. Dans les premières Mishnayot, c'est pas un moum. Elle a été violée. On ne peut pas dire kanimtsu kanayu. On n'a rien trouvé ici. C'est juste qu'il s'est passé un événement dramatique. Donc là, on dit d'après Rabban Gamliel, elle est néménète, d'après Rabbi Yoshua, elle n'est pas néménète. Ici, elle a un moum. Le moum, on va d'après là où on l'a trouvé. Si on l'a trouvé chez le père, machma qu'il a toujours été chez le père. Donc, elle est balat moum avant les roussines. Donc, elle n'a pas de touba, sauf qu'il y a même une preuve. Si on a trouvé le moum chez le mari, donc, elle est mourzeket dans sa touba, et donc c'est le mari qui doit amener une preuve. Et tu vas Abaye. Abaye objecte à Rava. Alors, il y a marqué Nirnesa l'Irshuta Baal. Si elle est chez le mari, alors qui doit amener une preuve? Le mari. Abal Tsarir la Viraya. Shad Shelo Titares Ayuba Moumin. Il doit amener une preuve que quoi? Que le moum il était avant les roussines. La Gemara dit Shad Shelo Titares Ayuba Mounelu, Vaya Mikro Mekartaout. Ad Shelo Titares In, Mishinitar Salo. C'est machma qu'il faut qu'il amène une preuve que le moum était avant les roussines. Mais s'il amène une preuve que le moum il était après les roussines, mais c'était chez son père. D'après Rava, ça devrait marcher. Non. Eh oui. Mais non. Eh bien oui. Une fois qu'elle est arrosée, elle est arrosée, je m'en fiche après où c'est arrivé. Alors je vais t'expliquer. Parce que si j'amène une preuve que chez son père il y avait un moum, d'après toi Rava, qu'est-ce qu'on dit? Kanimitsu kanayu. Tant que c'est avant les roussines. Ah, t'as pas compris alors. À partir du moment où les roussines sont passées, c'est fini. Ou qu'elles soient dans le monde, ça lui arrive, c'est chez toi. Ok. Alors je vais t'expliquer ce qu'il dit Rava. Tu n'as pas compris. Rava il te dit, après les roussines, qu'on a trouvé le moum chez le père, on dit Kanimtsu kanayu, mistama que le moum il était chez le père depuis tout le temps. Après les roussines, on l'a trouvé. Donc s'il amène une preuve qu'il a vu le moum chez la femme après les roussines, mais elle était encore chez son père, on devrait dire Kanimtsu kanayu. C'est la même chose. N'est-ce pas? Donc c'est une coucha sur Rava. Pas vraiment, mais. Pourquoi? Parce qu'en vérité, si tu emmènes une preuve, même s'il amène une preuve, ne serait-ce que. Non, s'il emmène. Le problème, c'est que, à partir du moment où tu prouves que c'était avant, c'était au moment où elle était à Roussa, tu ne prouves pas qu'il s'est fait à ce moment-là, qu'à ce moment-là, il était déjà là. Ouais. Donc il était dans ta chazaka, toi. Très bien. Quelle chazaka? Non, elle était chez son père. Rava, il te dit Kanimtsu kanayu. Je vais d'après le reshoot dans lequel elle est. Elle est chez son père. Arima Seadea, c'est à son père, tout est à son père. On va d'après le reshoot. Si Bémet jamais une preuve que dans le reshoot du père il y avait un moum, Kanimtsu kanayu. Donc tu dis pourquoi pas, et quand elle était à Roussa. Ouais. Tant qu'elle est chez son père, en deux mots, d'après la Mishnah, d'après Rava, on aurait dû dire il doit amener une preuve que le moum il était. Même avant. Avant les Nisouin. Tant qu'elle est chez son père. Avant les roussines. Avant les roussines, Kol Sheken. Mais même après les roussines, tant qu'elle est chez son père, c'est à son père le moum. Donc c'est son père qui doit se dépatouiller avec ce moum. C'est ça que ça veut dire. C'est ça qu'il dit Rava. Kanimtsu kanayu. Ve'ama ilaima kanimtsu kanayu. On aurait dû dire ça. Amarle, Mishenetarsa, au moment où elle était à Roussa, c'est sûr qu'il a fait une bdika avant. Meshum de ika lemima chazakan adam shote bekos elaimken botko. Un homme, il boit dans un verre il boit pas dans un verre sans l'avoir vérifié. Il ne va pas se marier avec une femme sans l'avoir vérifié. Donc, en deux mots, il savait très bien après les roussines, ou au moment des roussines, qu'elle avait un moum, et il a quand même décidé de se marier avec elle. Donc, en deux mots, savoir avec Kibel. C'est pour ça qu'il doit amener une preuve que le moum, il était avant les roussines. Parce que s'il amène une preuve que le moum, il était après les roussines, même si elle était encore chez son père, on dira que finalement, il était d'accord. Alors, t'as rien fait là. Khazak 2 secondes. La Gemara dit Ve'aira benifayes. Donc lui, il a vu, il était d'accord. La Gemara dit Yachi, Achelu titares nami. Alors si c'est comme ça, même si il amène une preuve que le moum il était avant les roussines, ça va avec Kibel. Tu m'as tout cassé là avec ton histoire de un homme il est bodek le kos. Ah, tu m'as tout cassé. Et là, Amrinan Khazaka Nadam Mifayes Bemoumine. Non, et notre Khazaka, qu'un homme il n'aime pas les moumines, il n'est pas mitpayes. Ah, je comprends pas. Qu'est-ce que tu racontes là? La Gemara, elle nous envoie des informations, on ne comprend plus rien. D'un côté, tu me dis, Vadek, il a été Bodek, et donc il doit amener une preuve qu'avant les roussines, il y avait un moum. Mais d'un autre côté, s'il a été Bodek, il était Mekabel. Tu dis non, un homme, il n'est pas Mekabel et Moumine. Il est Mekabel ou pas Mekabel? Achalami Chazaka Nadam Mefayes Bemoumine. Alors ici aussi, la Chazaka, qu'un homme, il n'est pas Mitpayes Bemoumine, donc en deux mots, la Gemara, elle ne comprend plus. S'il n'est pas Mitpayes Bemoumine, alors pourquoi il s'est marié avec elle? Puisque tu me dis qu'il a été Bodek. Et là,
La Gemara, elle va faire un jeu de force. Combien de chazakot j'ai contre combien de chazakot? Et en fonction de ça, on va gérer la situation. Et la Gemara dit Mishini tarsa, Meshum dika tarte chazaka. S'il amène une preuve après l'Irousin, il y a deux chazakot qui jouent contre lui. Premier chazaka, Ahmed Agouf al cheskata gouf. Ve chazaka nadam shote bekos et ken botko. Deuxième chazaka. Donc on a deux chazakot. Premier chazaka, qu'il a été bodé avec le kos, il a été mekabel le moum. Deuxième chazaka, qu'il a une cheskata gouf. Donc en deux mots, c'est à lui d'amener la preuve. C'est pour ça qu'il doit amener une preuve que le moum il était précédent au Yusin. Vaïra venefayasu. Mayamred, qu'est-ce que tu vas me dire? Chazaka en adam efayas bimoumin. Je vais me dire, mais non, mais un homme normal, il n'accepte pas des moumines. Avec chada bimkom tarte. J'ai qu'une seule chazaka contre deux chazakot. Ve chada bimkom tarte lo amrinan. On va pas d'après la chazaka 2 contre 1. C'est les deux qui gagnent. Donc en deux mots. Si le bonhomme, le mari, il a amené une preuve après l'Irousin, j'ai deux chazakot contre une chazaka. Ça marche pas. Il sera obligé de payer l'aktuba. La preuve qu'il doit amener, c'était avant l'Irousin. Avant l'Irousin, j'ai 1 contre 1. C'est ça qu'elle dit. Pardon? Au moment d'Irousin. Il a deux. Dans le rachut de son père, pourquoi on ne dirait pas ça aussi? Il a été bodek et maintenant il a accepté. Il a été bodek et maintenant il a accepté. Parce qu'on dit kanim tsukanayu. Parce que le kanim tsukanayu, il affaiblit la chazaka de cheskata gouf. Donc, minastam. Il a été bodek. Non. Il a accepté. Toi tu dis, même après l'Irousin. Elle est encore chez son père. Aussi, il a été bodek, il a accepté. Non, il vérifie qu'une seule fois, il vérifie pas le long après, il la voit plus. Il vérifie avant de se fiancer, après il sait pas ce qui s'est passé là-bas. Non, mais justement, il y a une phrase. C'est encore pire, donc mettre la femme elle devrait toucher ça tout bas. Il sait qu'au moment des roussines, il n'était pas là. Enfin, c'est sans doute qu'il a vérifié. Normalement, on devrait dire c'est à lui de ramener la preuve. Que c'était avant les roussines. Non, il a vérifié, soit il y a... Donc il n'y avait pas. S'il n'y avait pas au moment des roussines, c'est lui qui doit amener la preuve. C'est la phrase à nous. D'ici là, bah oui, mais s'il emmène une preuve après les... Oui, Tosfot il pose la question et il répond comme ça. Viesh Lomar. Le Tosfot a une vave, quelques lignes avant les grandes lignes. Viesh Lomar. Des vadaï ta'ame aisha adifé. C'est sûr que Bémet, la femme, elle a plus de poids. Ve kanimtsu kanayu greda de adifa mi cheskat aguf ainu meshum de mesaya le cheskat mamon. Le problème, c'est quand il y a cheskat mamon. C'est-à-dire que quand il n'a pas de preuve à amener, on n'a pas de preuve. Personne n'a de preuve. Alors lui, il a une cheskat mamon. Comme il y a une cheskat mamon, même si elle a deux chazakot, cheskat agouf, plus il a été bodek, ça ne suffit pas pour faire sortir de l'argent. Parce que le kanimtsu kanayu, il a affaibli la cheskat agouf. Vechen chazaka d'ananam itpaes bemounin, mais ça y allait chazaka mamon. Parce que lui, cette cheskat mamon, elle est renforcée par le fait qu'il n'est pas d'accord d'avoir des moumines. Le chad minayu yeshkor le cheskat mamon le saya. Aval le tarvayu be'adadade lo mesaya. Ve'od yesh lefaresh de mishumachi ki avu tarvayu be'adadade adifet ta'ame aisha mishum de'afilu lo yeh la echad mehen emet ou cheskat aguf ou en adam shote bekos yesh la ktuba. Aval ba'al lo miftar ela ad shiyu kol atamim shelo emet. Donc en deux mots, ce que je comprends de Tosfot, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si Bémet, il n'y a pas de preuve, alors on va aller d'après Cheskat Agouf. Si lui, on va aller d'après Cheskat Mamon, Mechila. Mais si maintenant elle est déjà chez lui, et là on dira Kanim Tseu Kanayou, d'accord? Donc sa Cheskat Mamon, elle a été affaiblie par le Kanim Tseu Kanayou. Donc là, c'est lui qui doit amener une preuve. Pour récupérer sa Cheskat Mamon, il doit amener une preuve que les moumines étaient avant les Hiroussines. Parce que s'il amène une preuve que c'était après les Hiroussines, alors là on a 2 contre 1. C'est ça qu'elle dit l'Agmara. C'est que dans l'épreuve qu'on fait jouer 2 chazakot contre une chazaka. Quand il n'y a pas de preuve, cheskat mamon c'est toujours plus fort. Quand on veut amener des preuves, alors là on va voir combien de chazakot il y a. Si on amène une preuve avant les roussines, alors là ça sera 1 contre 1, c'est lui qui gagne. Si on amène une preuve après les roussines, là c'est 2 contre 1, c'est elle qui gagne. C'est ça qu'elle dit l'Agmara. Et c'est que quand il amène une preuve. Parce que quand il amène une preuve, ça veut dire que quand est-ce que le mari a besoin d'amener une preuve? C'est quand elle est chez lui. Quand elle est chez lui, il y a Kanimtsu Kanayou qui joue contre lui. C'est pour ça que là, c'est lui qui doit amener une preuve avant les roussines pour contrecarrer, entre guillemets, ce Kanimtsu Kanayou. Achelo Titares, donc la Gemara dit, par contre, quand elle amène une preuve que le moum il était avant les roussines, Ahmed Agouval Cheskato, Loïc Alimar. Alors, s'il amène une preuve, s'il amène une preuve que le moum il était
avant les roussines, on ne peut pas dire Cheskatagouf. Il n'y a pas de Cheskatagouf, puisque je t'amène une preuve que c'était avant les roussines. Qu'est-ce qui reste? Maïka Limimar. Maïka, Chazaka Dadem, Shote Bekos et la Mimkan Botko. Ah, mais c'est sûr qu'il a été bodek avant de se marier. Ben, contre ça, j'ai une autre Chazaka qui dit qu'il n'est pas d'accord d'avoir des moumines. Ve'aïra Venifayes ou Adraba, Chazaka Dadem Mefayes Bimoumine, Ve'amed Mamon al Cheskato. C'est-à-dire que si Bémet il a amené une preuve que c'était avant les roussines, il n'y a plus Cheskatagouf. Pourquoi il n'y a plus Cheskatagouf? Parce que je t'amène une preuve qu'elle avait un moum depuis sa naissance. Enfin, je m'en fous de la naissance. Avant les roussines, il y avait un moum. Donc il n'y a plus de Cheskatagouf. S'il n'y a plus de Cheskatagouf, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste une Chazaka qui joue en ma faveur, comme quoi je ne suis pas d'accord d'avoir des moumines, et une Chazaka qui joue en sa faveur à elle, comme quoi j'ai été bodek avant de me marier. Ça fait 1 contre 1. Donc je suis ma mine mamon al Cheskato. Donc je gagne. Pardon? Non, la Gemara elle explique pourquoi il a besoin d'amener une preuve avant les roussines. S'il amène une preuve après les roussines, alors là c'est elle qui gagne. Parce qu'elle a une Cheskatagouf. Qui a dit que Bémet. Parce que sa preuve elle n'est pas assez forte. Bien sûr qu'elle est assez forte. Alors il y a Kanimtsu Kanayou. J'ai amené une preuve que c'était que le moum il était après les roussines, mais chez son père. Kanimtsu Kanayou. Chazak, très bien. C'est-à-dire que finalement, Kanimtsu Kanayou, c'est pas une Chazaka. Ça vient affaiblir la Chazaka, mais ça la tue pas. Donc c'est pour ça que Bémet, on pourra dire que s'il amène une preuve après les roussines, elle reste avec ses 2 Chazakot, elle gagne. Alors que s'il amène une preuve avant les roussines, elle n'a plus de Cheskatagouf. C'est sûr qu'elle avait un moum au moment des roussines. Qu'est-ce qui reste? Il reste que lui, il y a une Chazaka comme quoi il a été bodek. Et il reste qu'il n'est pas d'accord d'avoir un moum. Ça s'appelle 1 contre 1, on est mamine mamon al Cheskato, et donc c'est pour ça qu'il ne paye pas la Ktuba, tant qu'il a amené une preuve que c'était avant les roussines. Yes? Non? Tu n'as pas compris? Si, j'ai compris, mais je ne vois pas pourquoi on parle des Chazakot. Pourquoi tu veux parler de quoi? Si on a une preuve, c'est irréfutable. Mais tu vois bien que quand j'amène une preuve après les roussines, ça marche pas. Parce que peut-être que c'est arrivé après les roussines aussi. Mais quand on dit Kananimtse ou Kanayou, Oui, mais non. arrête-toi, tu viens me justifier la Mishnah en me disant que quand elle est chez son père, Kanimtse ou Kanayou, quand elle est chez son mari, Kanimtse ou Kanayou. Alors pourquoi Bémet, quand elle est chez son père, ça suffit pas d'amener une preuve que Bémet, chez son père, il y avait un moum, Kanimtse ou Kanayou. Ils ont toujours été là. Et tu dis, parce que quand elle est chez son père, elle a une Cheskatagouf, un peu comme tu dis. Il y a Choliot que Bémet, il est arrivé après les roussines. C'est ce que tu dis. La Gemara dit, en d'autres termes, ce que tu dis, mais elle joue avec les Chazakot. Sans les Chazakot, tu peux pas parler. Tu peux pas dire ça. Non, c'est Oui, mais dans le cas où c'est avant les roussines. Avant les roussines, tu as une preuve. Donc si tu as une preuve, qu'est-ce qu'on s'en fout des Chazakot? Tu as une preuve maintenant. Mais parce que j'ai une Chazaka qui joue contre moi, peut-être que j'étais Bekabel, En Adam Shote Bekos et la Botko.